הרחני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמנו ומקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. Bezrat Hashem et Seta Dishmaya, on va profiter de ce shiur, normalement qu'on fait du l'écouter au Maran le dimanche soir, mais on va faire ce soir du l'écouter à la Chot et surtout on va préparer le Seder de Pessah. Comme vous savez, à chaque fois on le dit avant chaque fête, et c'est important de comprendre ce concept-là, c'est que il y a un or, il y a une lumière qui descend à chaque fête. Chaque fête il y a un or, il y a une lumière. Rabbeinu il explique, Rabbi Nathan il explique, c'est un or, c'est une facette d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Cette facette, mieux on l'appréhende, mieux on la comprend, mieux on va l'attraper. Maintenant, elle s'habille. Elle s'habille en général dans le jour même, mais elle s'habille aussi dans les mitzvot du jour. Par exemple, à Purim, on avait expliqué que les mitzvot de la Megillah, de Matat Levonim, etc., c'était des façons d'accéder à un certain or d'Akadosh Baruch Hu. Le or de Purim, ce qui est en vérité la facette de l'Akadosh Baruch Hu qui est cachée. Hachem, il est caché dans le monde, il a créé le monde de façon à ce qu'il y ait un libre arbitre. Donc cette accessibilité-là de l'homme à cette facette-là d'Akadosh Baruch Hu, elle est donnée à Purim par les mitzvot qui sont de la Megillah, Matot Levonim, etc. Et c'est évident pour chaque fête, et encore plus pour la fête de Pessah. Si on comprend, si on sait, on se rapporte à la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. La Gemara, elle dit qu'il y a une marloquette, à savoir quand est-ce que le monde il a été créé. Marloquette entre Chachamim, oui. Il y en a qui disent Ben Nissan, il y en a qui disent Bet Tishrei. Okay? Soit Ben Nissan, soit Bet Tishrei. Mais comme on sait que Zeveze Elokim et Divrei Elokim Chaim, ça et ça c'est vrai, alors comment c'est possible de dire que les deux choses sont vraies? Soit c'est Bet Tishrei, soit c'est Ben Nissan, on ne peut pas créer deux choses deux fois. Ouais, ça fait pas deux sens. Alors Chachamim, ils répondent une chose extraordinaire. Et ils disent oui, les deux ils sont vrais. C'est juste, c'est pas la même type de création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avant de créer quelque chose, d'abord, il y a une première idée qui nous vient à l'esprit de penser à la création. Comment on va créer la chose? À quoi elle va ressembler? Ça s'appelle la création spirituelle ou la création intellectuelle de la chose. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle la création spirituelle du monde. La création spirituelle du monde, elle a eu lieu quand? Elle a eu lieu à Nissan. La création physique du monde, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, comment il a créé physiquement le monde? Ça a eu lieu quand? À Tishrei. Comme une femme et un homme, un couple, qui vont ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont se connaître un soir, et que 9 mois après, va arriver le fruit de cette création qui s'appelle un enfant. C'est-à-dire qu'il y a au début, on sait que c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que le zera d'un homme, il est dans sa tête d'abord. C'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes pensées, etc. Se purifier, aller au mikvé, c'est tout un sogia complètement différente. Mais avant d'aller avec sa femme, il faut se sanctifier. La femme, la même chose, elle va au mikvé, etc. Il y a une sanctification à faire. Pourquoi? Parce que tout commence de la tête. Tout commence d'abord dans l'esprit. D'ailleurs, c'est rapporté, avant que Rabbeinu vienne dans ce monde, son père, Rabbi Simcha, il était en voyage. Je ne voulais pas dire ça, mais vous voyez comment ça rentre les choses. Moi, c'est toujours comme ça. Alors, il était en voyage. Et il était tout le temps, il était très souvent en voyage, très souvent loin. Il allait faire des doutes 2 semaines, il s'était un tzaddik caché, il faisait des choses de fou, etc. Mais cette fois-là, il était en voyage, il s'était perdu. Enfin, il y avait eu un bateau il était en bateau, et le bateau, il s'était échoué. Chacun était parti de son côté. Lui, il savait pas où il était. Il s'est retrouvé, je vous fais ça avec Kitsur, il s'est retrouvé face à dans la ville d'un tzaddik. Rabbi Yitzhak, si je me rappelle bien, c'était la fille d'un tzaddik, qui était le tzaddik de la génération, un tzaddik caché, et qui était sur le point de mourir. Il arrive comme ça, il sait pas comment il arrive, c'est une sorte de miracle, il arrive chez lui, et là tout de suite Rabbi Yitzhak, il dit à son fils, il dit, ça y est, maintenant je peux partir, je vois que le prochain est arrivé. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Rabbi Simcha. Rabbi Simcha, c'était pas encore Rabbeinu. Au contraire, c'était le père de Rabbeinu. Mais il a vu dans la tête de Rabbi Simcha, dans l'esprit de Rabbi Simcha, il a vu l'étincelle de Rabbeinu. Il a dit, c'est bon, maintenant je peux partir. Et quelques heures après, il est parti, il l'a enterré, et il est arrivé juste pour Shabbat. Le soir, il est parti, il a rencontré Fega, sa femme, et ils ont eu Rabbeinu. Le soir, la même semaine. C'est-à-dire qu'on voit quoi, de là aussi, qu'il a vu chez Rabbi Simcha déjà l'étincelle spirituelle dans la tête de Rabbi Simcha, dans le Secher ou la Neshama, parce qu'il y a une partie de la Neshama qui est contenue dans le Secher, dans l'esprit. Donc, encore une fois, hein, il y a cette idée-là de transmission, ok? Donc, pourquoi je vous dis ça?
Parce que c'est exactement la même chose, et ça va beaucoup nous aider à comprendre c'est quoi Pessah. Parce que si on comprend déjà que Pessah c'est en Nissan, et que Nissan c'est le premier mois de l'année, c'est le premier des mois en vérité, parce que Rosh Chodesh Lachem, d'ailleurs la Torah elle commence comme ça. La Torah, vous n'avez pas remarqué que Rashi, il dit, le premier Rashi de la Torah, il pose une question. Il dit, comment ça se fait que la Torah, elle commence par Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, mais elle devrait commencer par Rosh Chodesh Lachem, qui est la première mitzvah qui est donnée au peuple d'Israël en entier, pas juste à un individu, Abraham, Israël, Jacob, mais au peuple en entier. C'est quoi? C'est qu'il faut faire les Rosh Chodashim, il faut sanctifier la lune et faire le Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah qui est donnée. Rashi c'est le premier Rashi de la Torah, il pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce que ça commence par Bereshit bara Elokim? Ça devrait commencer par les mitzvot, parce que la Torah c'est quoi? C'est la volonté, c'est la volonté d'Hachem, c'est des mitzvot. Alors on devrait avoir une liste de mitzvot, même si on te raconte comment ça s'est créé, on te devrait raconter plus tard. D'abord on te donne les mitzvot. Et de là on comprend quoi? Moi j'avais jamais compris, avant de lier cette question-là à la marloquette dans la Gemara dans Rosh Hashanah, j'avais vraiment compris, approfondi cette question-là. Pourquoi il fait cet opposé? Parce que c'est vraiment un opposé. Dans quel sens? Dans le sens que, effectivement, d'un côté, on a la question de Rashi, c'est pourquoi on ne nous parle pas de la création spirituelle du monde? C'est quoi la création spirituelle du monde? C'est Nissan. Nissan, c'est Rosh Chodesh, c'est le premier mois de l'année. C'est cette idée-là de sanctifier le mois, c'est les mitzvot. Pourquoi la Torah, elle commence pas avec ce qu'elle est venue faire dans ce monde? C'est-à-dire le spirituel, te donner une chance d'avoir un Olam Haba, te donner une chance de faire un tout petit coup dans le monde. Et non, c'est pas comme ça, dit Rashi. Il dit non, d'abord, on vient t'apprendre comment Hachem, il a créé le monde. Rappelle-toi que c'est Hachem qui a créé le monde. Et comment il a créé Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, va'aretz hayata tohu va'ovu, et tout le système, et le premier jour, et le deuxième jour, et le troisième jour, comment il a créé physiquement. D'abord, on te commence par le physique, après on te parle du spirituel. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, comment un homme il naît? D'abord, il n'est pas avec il veut étudier la Torah toute la journée, il veut s'asseoir et aller à l'Eshiva. C'est pas comme ça qu'un homme il naît. Il naît avec des ta'avot, il naît avec des envies, il naît avec un Yetzerara, il naît avec des parents, il naît avec il a pas de sérel, il est petit, il a un sérel qui est limité. Donc il naît avec ce monde-ci. Il est matériel, là-bas il y a un corps. Et après ça, une fois que ce corps il est formé, il y a la neshama qui descend dans le corps. Une fois que les deux gamètes elles s'unissent, il y a la neshama qui descend, il y a l'apport d'Hachem dedans. Donc la question de Rachel est très très forte, elle est beaucoup plus profonde que ceux qui lisent comme ça Stam. Il te dit Rashi, mais comment ça se fait que on te parle pas d'abord de Nissan? On te parle d'abord de Tishrei finalement. C'est ça qu'il dit Rashi, il dit pas dans les mots, mais si tu comprends la marloquette dans la Gemara, c'est ça qu'il dit Rashi, il dit pourquoi on parle pas d'abord de Nissan? On te parle d'abord de Tishrei. Te dit Rashi, parce que ce monde-ci, d'abord, il faut que tu comprennes c'est quoi Tishrei. Il faut que tu comprennes que le monde, il a été créé par Hachem. C'est lui qui gère les animaux, les étoiles, tout ce qui a été créé. Une fois que tu as compris ça, maintenant, tu peux commencer à grandir spirituellement. Mais si maintenant, tu n'as pas compris ça, alors tu vas jamais grandir spirituellement. C'est toute l'idée de Pessah. C'est quoi Pessah? Toute l'idée de Pessah, c'est d'abord, tu nettoies le Chametz. Toute la journée, aujourd'hui, en ce moment, on est en train nos femmes, surtout, qu'il faut tirer un très très grand chapeau, ça c'est sûr, et Maman, c'est un travail de titan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient tout le chametz de la maison, des biens, etc. Ça, c'est une première étape. C'est d'abord dans la matérialité, on doit nettoyer le chametz, parce qu'on peut pas ni voir ni avoir du chametz pendant Pessah. Mais l'essentialité, quelqu'un il grandit, il devient un peu mature, il devient un peu plus grand, il comprend que Pessah, c'est pas ça. C'est ça, parce que c'est les lois physiques, c'est les lois de la Torah qu'il faut respecter, les lois d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un seder. Ouais, pourquoi on appelle ça, pourquoi le soir de Pessah, on appelle le repas de Pessah un seder? Pourquoi? Parce que ça vient t'apprendre c'est quoi le seder du monde. Comment comment tu vas atteindre ce que Hachem il veut de toi dans ce monde? Il faut que tu aies un seder. Alors maintenant, comment tu vas atteindre la lumière de Pessah? Il faut que tu aies un seder. Tu respectes le seder. Il y a des lois. Dans chaque étape du seder, on va les voir un peu ce soir, assez rapidement, mais on va commencer déjà à travailler dessus. Il y a un seder, il y a des étapes. Tu peux pas maintenant commencer par Birkat Amazon et finir par Djihad Yadayim, ça marche pas comme ça. Il y a un seder, Hachem il a donné un seder. Pourquoi? Pour te faciliter la vie. Pour te faciliter la vie. C'est comme ils disent, Khazal ils expliquent. Ils disent un homme maintenant, il comprend pas. C'est comme un homme, il a reçu un coup. Et son père, il lui a préparé déjà le médicament. Il l'a déjà préparé. Alors, il peut ne pas le prendre ou il peut le prendre. Maintenant, si l'individu vit sa vie, il dit j'ai mal toute ma vie, mais il y a le médicament, tu veux pas le prendre, c'est ton problème.
Alors il dit c'est la même chose, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzirah, c'est les coups, c'est le Yetzirah, il te tape toute la journée. Il est beaucoup plus vieux que toi, beaucoup plus intelligent que toi, beaucoup plus ram que toi. Si tu n'as pas de quoi te défendre, si tu n'as pas un bouclier, si tu n'as pas de l'aide divine, c'est impossible. La Gemara elle dit pour les ta'avot niouf, les ta'avot des mauvaises mœurs, que c'est impossible de se tenir. Si c'est pas d'une aide divine, si c'est pas que Hachem il t'aide, c'est impossible de tenir des choses pareilles. On a vu que Rabbi Akiva, il allait tomber, Hachem, il y a une voix qui est sortie qui a dit pour sa Torah, on doit le protéger. On a vu des grandes tzadikim dans la Gemara, des Tanaïm, qui allaient tomber et qu'on a protégé. Vous voyez, pourquoi? Parce que ça, il faut de la Siyata d'Ishmaya. Dans ces choses-là, il faut de la Siyata d'Ishmaya. Mais, il faut aussi comprendre que dans le même ordre d'idée, il y a aussi un travail à faire de notre part. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, tous les premiers jours du mois de Nissan, c'est une préparation à Nissan. Depuis Rosh Chodesh Nissan, en vérité, depuis Purim, c'est une préparation à Nissan. Ça veut dire quoi une préparation à Nissan? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un réveil d'en bas. L'homme, il a des efforts à faire. Et en fonction des efforts qu'il aura fait avant Pessah, il va pouvoir acquérir ce qu'il est censé recevoir à Pessah. Mais en ce qu'il reçoit à Pessah, en réalité, ça dépend plus de lui. Ce qu'il reçoit à Pessah, c'est exactement comme la Géoula qu'on a eue à Pessah, c'est une Géoula qui dépendait plus de nous. Nous, ce que Hachem nous a demandé avant Pessah, attacher les moutons, c'est-à-dire leurs dieux, au lit, faites-leur la shrita, préparez-vous à sortir. Mais la sortie, on n'avait aucun mérite. On ne méritait pas de sortir. On était à la 49e porte d'impureté. On ne méritait pas de sortir. Il faut être clair. Ce que explique Rabbi Nathan, on va voir un peu dans les côtés à la Chod. Il dit une chose très claire, c'est que on méritait pas de sortir d'Égypte. Si on est resté encore quelques heures, c'était fini pour nous. Comme on dit dans la Gada de Pessah, que jusqu'à aujourd'hui on sera encore là-bas. Ça veut dire que il y avait pas un mérite. C'était une aide. Hachem il est descendu pour nous sauver. C'était Matenat Rinam, il nous a fait ça, Bémet comme cadeau gratuit. Mais il y avait une préparation à ça. La preuve, c'est que tout le monde n'est pas sorti. Si c'est un cadeau gratuit, alors donne-le à tout le monde. Offre à tout le monde le cadeau. Pourquoi juste un cinquième? Il y en a qui disent, la Gemara, il y a une marloquette, mais le maximum, c'est un cinquième. Un cinquième, c'est pas grand-chose du peuple. Il y a beaucoup qui sont restés là-bas dans Makat Rocher. Donc on voit que non, il y avait une achana de l'homme. Il y avait une préparation de l'homme. L'homme, il devait montrer à Hachem, j'ai de la émouna en toi, j'ai confiance en toi. Je vais sortir. Je suis prêt à sortir. Je sais pas comment. Je sais pas comment on va s'en sortir. Je sais pas comment on va manger. Je sais pas comment on va avancer. Mais je veux sortir. Je suis prêt à te faire confiance et je vais sortir. À partir du moment où l'homme il a prouvé ça en attachant le dieu des Égyptiens, il faut comprendre, c'était le dieu des Égyptiens. Ils auraient pu très très bien prendre des épées et commencer à tuer tout le monde. S'énerver, ça aurait pu très mal finir. Non, les Juifs ils ont eu confiance que c'est ça qu'il faut faire. Donc quoi? Donc toute l'idée, elle était que d'abord, il y avait un travail de l'homme, et ensuite, une fois que le travail était fait, alors Hachem il nous a sorti Bematana. Il nous a sorti, c'est ce que dit Rabbi Nathan, il nous a sorti, et on ne méritait pas de sortir. Il nous a sorti en cadeau. Donc en vérité, si on comprend bien, c'est que tout Nissan, c'est le début de la conception du monde, et comme le monde il a été créé pour l'homme, et comme le monde il a été créé pour Israël, pas n'importe quel homme, pour Israël, pour le juif. Donc en vérité, Nissan, c'est le début de la conception du monde qui a été créé pour l'homme, pour le juif. Donc tout le principe, c'est de mériter ce monde-là. Donc toute la préparation à Pessah, c'est de s'éloigner du Hametz. C'est quoi le Hametz? C'est le Yetzirara. C'est la Gava. En vérité, le Hametz, c'est quoi? C'est pas juste le pain. Le pain, qu'est-ce que la différence entre Rabbi Nathan, il dit, c'est quoi la différence entre Matzah et Hametz? C'est le He. Ouais, Matzah il a un He, le Hametz il a pas de He. Ken? Pourquoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as mis? Le He c'est quoi? C'est cette Matzah du milieu qu'on va couper en Dalet et en Vav. On va voir lorsqu'on va couper normalement. Maintenant c'est très difficile avec les matzot qui sont durs, mais on coupe une partie en Dalet, une partie en Vav pour que ça fait un He. Pourquoi? Pour que ça complète le nom d'Hachem. C'est Yud Ke Vav Ke. En vérité, on fait que 3 matzahs deviennent 4 pour qu'on ait Yud Ke Vav Ke. Ouais? Et donc pour dévoiler le nom d'Hachem. Donc en réalité, ce monde-ci a été créé pour l'Israël, mais pas pour Israël Stam. Il a été créé pour Israël afin que
Israël puisse dévoiler le nom d'Akadosh Baruch. Donc maintenant, il faut comprendre quelque chose. À partir du moment où on a compris ça, que là on est dans le début de la création spirituelle du monde. Maintenant, présentement dans les jours, et c'est pour ça que Nissan correspond à ce que on dit tous les matins les Nissim, qui sont en vérité l'inauguration du Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est le même principe. Ça pouvait que commencer en Nissan, parce que c'est le moment où il y a une inauguration du monde, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu aussi. De la même façon qu'il y a une inauguration de sa présence divine dans ce monde-ci, le même principe. Donc encore une fois, il y a ces 12 jours qui précèdent Pessah, qui sont une préparation. Maintenant, un homme, il peut malheureusement, c'est déjà très très bien, il va respecter toutes les halachot, être très très strict, ou une femme, elle va être très stricte, elle va respecter toutes les halachot, et faire très attention à toutes les halachot, les halachot, que ce soit de nettoyage, etc., de chametz, de kashrut, etc., c'est magnifique. Mais ça, c'est qu'une achana, c'est qu'une préparation pour atteindre le fruit. C'est juste c'est ce qui entoure le fruit. C'est l'écorce du fruit. Toutes les halachot qui entourent, c'est pour atteindre le fruit. C'est quoi le fruit? C'est d'être sauvé, de sortir de notre Mitzrayim. C'est quoi notre Mitzrayim? Rabbi Nathan explique que Mitzrayim, c'est les Metzarim. C'est quoi les Metzarim? Les Metzarim, c'est en hébreu, ça veut dire les limites. C'est les limites d'un homme. Quelles limites? Les limites qui l'empêchent de se concrétiser. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un il veut aller maintenant à la yeshiva. Alors tout de suite dans sa tête ou autour de lui, on va dire mais tu es fou, mais pourquoi? Mais tu vas pas y arriver, comment tu vas faire pour vivre? Comment tu vas te gagner ton argent? Tout ça s'appelle les Metzarim. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Que j'étudie la Torah. J'ai pas de responsabilité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi que d'aller à la yeshiva? Il y a pas mieux. Mais tu vois, le monde il t'empêche de vivre. Le monde il t'empêche de te concrétiser, d'exploiter qui tu es vraiment, qui tu peux être. Par quoi? Soit si tu es déjà dans une ascension, par le fait de te bloquer dans l'ascension, soit pire, par t'amener vers le bas, la colère, la jalousie, la gava, toutes ces midotes-là de l'homme, c'est des midotes qui sont emprisonnées à l'intérieur de lui, et qui sont ces metzarim, qui sont l'empêchement de sa générosité, l'empêchement de sa modestie, l'empêchement de vivre comme un homme, comme un juif. Donc tout ça, ça s'appelle les limites, ça s'appelle ça les metzarim. Alors en vérité, si tu fais la achana, qui est une achana physique, un peu comme correspondant à Tishrei, avant Pessah, alors Akadosh Baruch Hu, il fait de toi que maintenant que tu as tout nettoyé, tu as tout préparé, etc., et que tu as essayé, toi, à ton petit niveau, chacun à son niveau, de nettoyer son intériorité, c'est-à-dire tous ces mauvaises midotes qui sont à l'intérieur de soi, et c'est très difficile, chaque jour un peu. Alors quelqu'un qui fait ce travail-là, Hachem, à ce moment-là, il dit, ok, comme pour Mitzrayim, tu as fait l'effort de vouloir sortir de ton Égypte. Alors maintenant, moi, je te sors. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on va pas y arriver. C'est impossible de dire, je vais arriver avant Pessah et je vais être sans colère et sans jalousie si je suis quelqu'un de jaloux, je sais pas, il y a des gens qui ont déjà travaillé ces midotes-là. Mais on va dire, il a une mida de colère, il va pas sortir, il va pas du jour au lendemain arriver avant Pessah et ne plus être coléreux. Par contre, s'il a fait le travail de nettoyer le chametz extérieur d'abord et intérieur ensuite, alors l'homme, il va être capable de recevoir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui lui va le sortir de là, le jour de Pessah. Mais s'il n'a pas fait ce travail-là, ou il veut pas de ce travail-là, ou il n'a même pas envie de ce travail-là, alors qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas sauver ceux qui veulent pas être sauvés. Hachem, il aurait bien voulu sauver. Alors c'est vrai qu'à la Géoula finale, il y aura tout le monde sera sauvé, même ceux qui voudront pas. Et malheureusement, ceux qui voudront pas, ce sera plus douloureux. Mais en attendant, on n'est pas encore. On attend mamash très 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 bientôt la Géoula finale. Et je crois que tous les signes, on a dit déjà plein de fois, sont tous là pour nous annoncer que c'est vraiment très bientôt. Mais en attendant, on va dire que Pessah, c'est un Pessah normal comme tous les autres années, même si ça peut être mamash très possible que ce soit pas du tout le cas et que ce soit une vraie Géoula. Mais on va dire que c'est une Géoula par étapes, comme on le fait depuis déjà quelques années. Alors il y a Hachem, il te dit, est-ce que tu veux ou pas sortir d'Égypte? Un homme, il dit non, moi je suis bien avec mon foot, avec mes trucs, avec ma gava, avec ma voiture, avec ma maison. Je veux pas sortir d'Égypte. Jusqu'à maintenant, Mashiach, oui, il va le sortir de force. Mais Hachem, sans Mashiach, c'est-à-dire sans l'intervention que lui, il a mis dans Mashiach, il veut pas te sortir de force. Il veut que tu aies du libre arbitre, il veut que tu aies du mérite. Parce que Mashiach, le libre arbitre va être terminé. Donc il n'y aura plus à gagner rien du tout. Il va dire, de toute façon, tu sors, il n'y a pas.
Il n'y a pas le choix, tu sors. Ça va faire mal en plus et tu vas sortir de ta vote et de tes folies. Mais Hachem, il dit non, je te donne du temps, fais-le toi-même. Si tu veux, je t'aide. Si tu veux pas, alors non, je t'aiderai pas. Exactement comme la Géoula initiale, comme la Géoula de Mitzrayim. La Géoula finale sera pas comme la Géoula de Mitzrayim. La Géoula finale sera comme Purim. C'est-à-dire que tout le monde va être sauvé et qu'il y aura pas, ce sera les malas. Ça veut dire tout le monde va être pris ensemble. Mais la Géoula initiale, c'était pas ça. Il y a un tri qui a été fait. Et tous les Pessars, il y a un tri qui est fait entre celui qui veut et celui qui veut pas. Maintenant, comment on montre qu'on veut? Avec toute la préparation avant Pessah. C'est pour ça que c'est tellement important de faire des shiurim maintenant. D'afrique, quand tout le monde est en train de nettoyer, etc. Il faut nettoyer, c'est pas qu'on dit qu'il ne faut pas nettoyer. Il faut prendre du temps pour se préparer parce que le soir de Pessah, il y a tellement à gagner que c'est chaval. C'est comme quelqu'un maintenant, il prend l'autoroute, il va, je sais pas moi, il passe les fêtes, je sais pas moi, dans le nord à Tzfat, il va de Ashdod à Tzfat. Et malheureusement, il réalise pas qu'il a pris une bifurcation, il se retrouve à Eilat. Le gars, il savait pas, il a juste fait, il a fait le tour, il s'est retrouvé là-bas. Et c'est ça. Et s'il a pas préparé son CDR comme il faut, alors il a des risques de se retrouver dans ces situations-là. Donc un CDR, il faut comprendre que ça porte son nom. C'est qu'Hachem, il veut que tu respectes un certain ordre, pas parce qu'il veut t'imposer quoi que ce soit, parce que c'est la façon d'arriver là où il veut que tu sois, à la fin de ce CDR-là. À la fin de la soirée, d'ailleurs c'est la dernière étape. La dernière étape c'est quoi? C'est le tampon qu'Hachem, on le dit, c'est le temps, ça veut dire le tampon qu'Hachem il te donne, de dire c'est bon, j'accepte tes prières, j'accepte ton halel, j'accepte tes brachot, j'accepte tout ça, maintenant je t'aide à sortir de là. Très bien. Maintenant, il faut comprendre une autre chose. On voit que toutes les mitzvot aujourd'hui, toutes les mitzvot sont en connotation avec la sortie d'Égypte. C'est Zerer l'Etziat Mitzrayim, on fait Shema Israël, Zerer l'Etziat Mitzrayim, on fait les Tfilin, Zerer l'Etziat Mitzrayim, on fait Shabbat, c'est aussi Zerer l'Etziat Mitzrayim. Tout ça, ça a été Zerer l'Etziat Mitzrayim. Pourquoi? Birkat Hamazon, Zerer l'Etziat Mitzrayim. Tout ça, il y a tout le temps, on prie, dans la Tfila, 3 fois par jour, on dit Zerer l'Etziat Mitzrayim. Il y a toujours une connotation à se rappeler de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est le fondement de la création du peuple d'Israël. Cette sortie d'Égypte-là, elle est venue créer, unifier, définir c'est quoi le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah encore plus importante que toutes les autres. Vous savez que dans le Seder de Pessah, il y a 64 mitzvot. Un jour, le Gaon Devina, il a dit à quelques élèves, il voulait leur faire un test comme ça, il leur a dit, je veux que vous me sortiez les 64 mitzvot qu'il y a dans le Seder de Pessah. Il faut comprendre, il y a 64 mitzvot qui sont faits dans la Pessah, et toutes sont faites avec une seule chose, avec la bouche. Pessah. La bouche, elle parle. La bouche, elle mange. La bouche, c'est la bouche qui est l'organe de la mitzvah de Pessah. Donc, maintenant, il y a 64 mitzvot, et on dit que tout cet inyan-là de Pessah, la mitzvah la plus grande dans Pessah, même si on va voir que c'est difficile à mesurer, mais la mitzvah la plus grande, c'est quoi? C'est de raconter la sortie d'Égypte. Il faut raconter la sortie d'Égypte. Oui. Alors, si la Gemara dit d'abord à tes enfants, s'il n'y a pas des enfants, à ta femme, si tu n'as pas ta femme, tout seul, tu dois te raconter à toi-même. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important de raconter la sortie d'Égypte? Premièrement, à ses enfants, il y a un concept à comprendre que le soir de Pessah, il y a quelque chose de spécial qui se passe. D'abord, on sait, comme le Zohar il le rapporte, qu'il y a la Shrina qui descend dans les maisons, lorsque c'est des maisons cachères, il y a la Shrina qui descend dans les maisons, il y a les anges qui descendent avec Akadosh Baruch Hu, qui écoutent chacun qui raconte. Donc il y a une doucha inhérente à la soirée de Pessah. Maintenant, si tu veux pas être kadosh, tu peux, comme encore une fois, tu as le libre arbitre. On est encore dans le monde du libre arbitre. Tant que ma chère il est pas là, on est encore dans le monde du libre arbitre. Quelqu'un qui veut pas, il l'a pas. C'est pas, il y a personne qui te force. Mais celui qui veut, il a cette occasion extraordinaire de recevoir. Maintenant, il y a un rave qui disait quelque chose comme ça. Il disait, le soir de, ce qu'on laisse à nos enfants après 120 ans. Ce qu'on laisse alors aux enfants, alors bien sûr, c'est toutes les mitzvot, toute la Torah, tout ce qu'on leur a enseigné. Mais une des choses qu'on leur laisse, c'est la table de Pessah. La façon dont on leur a fait vivre le Seder de Pessah, ça donne de la chayut, de la emuna. Pourquoi?
Parce que, Rabbi Nathan, il explique ça, on va voir dans les mots plus tard, que la matzah, c'est un lechem oni. Oni, c'est aussi un oné. Ça veut dire, c'est un lechem qui te permet de répondre. De répondre au Yetzerara qui t'attaque sur la Emouna. C'est un lechem de Emouna. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va, comment on appelle ça? On va dévoiler les matzot au moment où on va commencer à dire la Haggadah. Pour que, dit Rabbi Nathan, et Rabbeinu, c'est au nom de Rabbeinu, que les mots de la Haggadah rentrent à l'intérieur des matzot et que quand tu vas les manger, ça rentre à l'intérieur de ton sang et ça rentre à l'intérieur de ton cerveau et ça t'imprègne de Emouna. Donc c'est une soirée où tu peux acquérir énormément de Emouna. Et c'est pour ça que c'est une soirée où il y a une mitzvah particulière de s'occuper des enfants, de leur transmettre, etc. Maintenant, il y a une chose qui est plus importante que tout. Et avant de continuer le Seder de Pessah, il y a une chose qui est plus importante que tout et qu'on va voir dans les mots de Rabbi Nathan, dans l'écouter à la Chotbet de Pessah. Il y a une chose, le soir de Pessah, qui est plus importante que toutes les mitzvot, que les 64 mitzvot. Et voilà ce que dit Rabbi Nathan, et je veux que vous écoutiez ça bien comme il faut. Vehine Geulat Mitzrayim, et voici la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte, Eikara, l'essentiel de cette Geoula-là, Aliede Simcha. C'est grâce à la joie. Qui Simcha ou Olam Acherut, parce que la Simcha, la joie, parce que la Simcha, la joie, c'est ça le monde de liberté. C'est ça la liberté. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, il n'est pas libre. Il est esclave de son Yetzerara, de sa vie. Tu peux être esclave des événements de ta vie. Et ça va pas, alors tu n'es pas heureux, tu es esclave. Quelqu'un, il n'est pas joyeux, il est esclave. Donc quelqu'un, il a fait tous les Nikayon de Pessah, il a nettoyé, il a nettoyé le truc, il a vendu son Hametz, il a passé des jours à nettoyer les repas de la maison. Il arrive Pessah, il est fatigué, en colère, pas joyeux, il a tout perdu. Il a rien gagné. Rien. Au pire, pire encore. Je ne veux même pas dire qu'est-ce qu'il a perdu. Il a rien gagné. Donc s'il y a bien une chose, je pense que c'était le Rachab, l'ancien Rabbi de Lubavitch, il avait dit s'il y avait une 614e mitzvah, ça devrait être celle de se reposer Erev Pessah, l'après-midi de Pessah, de dormir. S'il y en avait une 614e, ça devrait être celle-là. C'est-à-dire d'arriver dans Pessah reposé, un minimum, avoir dormi quelques heures, pour que tu sois... Si tu as fait tout ça, pourquoi? Pour être comme ça, et fatigué, énervé, irrité. Tu n'as rien gagné, rien gagné. Le Olam Acherut, ce que tu veux atteindre, c'est un Olam de Simcha. Et d'ailleurs, plus encore, Rabbi Nathan, on va voir comment il va dire. Je vous le dis déjà dans les mots, je vous spoil un peu le truc. Je vous dis, il dit Rabbi Nathan, que quelqu'un, toute l'année, s'il voit qu'il est devant un repas et qu'il n'est pas sa meilleure, qu'il le jette ce repas, qu'il ne mange pas. Parce que ce qu'il va manger maintenant, c'est de la remma. Et cette remma, non, je te dis même pas, c'est sérieux, il dit ça pendant la remma, mais il dit ça, il m'amage dans les mots. Il dit ça va l'amener à la faute. Cette nourriture-là va l'amener à la faute. Et quand il parle de la faute du kéri, il parle de la faute la plus grave qui existe. Quand il mange, no besimcha. Quand il mange avec la remma comme ça, cette nourriture-là, elle va rentrer dans son sang va nourrir son cerveau, ça va le mener à des mauvaises pensées, et il va arriver à la faute. Il dit dans l'écoute à mort. Oui, Rabbi Nathan, il dit au nom de Moran, il dit au nom de Rabbeinu. Il dit toute l'année, mais encore plus quand il s'agit du lechem oni, quand il s'agit du lechem mishné, quand il s'agit du lechem de la matzah, il faut comprendre que c'est la seule fois dans l'année où on fait une bracha comme ça, sur la matzah. De dire qu'on va manger une matzah comme ça, c'est pas juste lechem minaret, c'est au minashamaim, on fait une bracha spéciale. Et cette matzah-là, oui, alors la première, il dit tout le écart de la chéroute, de sortir d'Égypte, c'est d'atteindre un certain niveau de simcha. Donc maintenant, quelqu'un, il voit qu'il n'est pas sa meilleure en rentrant de la synagogue, qu'il aille se calmer, qu'il aille sortir, qu'il aille respirer, qu'il ne recommence pas le seder. Même s'il faut commencer, il faut finir avant Chatzot, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu es en train de juste t'achines de l'eau, tu mous de l'eau, tu es en train de rien faire. C'est pas ça. Tout le inyan de Pessah, c'est d'arriver au Olam Acherut. C'est d'arriver au monde de la liberté. Et le seul monde, le vrai monde de la liberté, c'est la Simcha. C'est-à-dire, un homme, il peut savoir s'il a réussi ses préparatifs de Pessah seulement s'il est sa mère le soir de Pessah. Et c'est pour ça qu'on fait le Hallel, qu'on prépare. Comment un homme il peut louer Hachem? Parce qu'il est sa mère. S'il n'est pas sa mère, qu'est-ce qu'il va louer? Toute la préparation, c'est le seul Hallel du soir. Dans l'obscurité de la nuit, on fait le Hallel. C'est le seul dans l'année où on fait Hallel le soir. Pourquoi? Parce que c'est cette inyan-là.
que l'essentialité c'est d'arriver au Chachut. Il dit comme ça, hein, Kemoshe Katuv, c'est écrit dans Yeshaya, Ki besimcha tetzeu. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'est écrit Ki besimcha, c'est avec la simcha qu'ils sont sortis. Ça veut dire, c'est pas, ils sont sortis, et parce qu'ils sont sortis, ils étaient sa mère. Non, ils étaient sa mère, et ceux qui étaient sa mère, ils sont sortis. Ceux qui n'étaient pas sa mère, ils sont restés. Veikara galut alede atzvut. Et l'essentiel du fait d'être en exil, jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on est triste. Chez où galut ashrina. Parce que la tristesse, c'est la vraie galoute, la vraie, comment on dit galoute, et le vrai exil de la shrina, c'est quoi? C'est la tristesse. Et la geoula, c'est la simcha. Bifrat galoute misraim, shaya al chet adam arishon, shechata be'etz adat ufagam benitzasot keri. Il dit, en particulier, que pourquoi on est descendu en Mitzrayim? C'est quoi l'idée de redescendre en Mitzrayim? C'était pour réparer la faute d'Adam Arishon. Quelle faute? Pas vraiment la faute d'avoir mangé. La faute qu'après avoir mangé, il était triste, et donc il s'est séparé de sa femme, il a divorcé. Et après ça, il n'avait pas de femme, donc il faisait Zerah Levatala. Pas physiquement, mais spirituellement à son niveau, mais ça s'appelait Zerah Levatala. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Zerah Levatala, c'est quoi? C'est des nitzotzot, de Gdusha, des étincelles divines qui auraient dû devenir des hommes, enfin des humains, et qui ne sont pas devenus des humains, qui sont dans le monde, et qui peuvent pas se réincarner parce qu'ils n'ont pas de forme. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont été ramassés par Akadosh Baruch Hu du monde entier en Égypte. Et maintenant, il a dit, tous les Juifs vont descendre en Égypte parce qu'ils vont travailler en Égypte, parce qu'ils vont travailler en Égypte, parce qu'ils vont, tiens, donne-moi une feuille pour lui. Parce qu'ils vont travailler en Égypte, parce que, merci, deux, parce que je crois qu'ils ont besoin. Parce qu'ils vont travailler en Égypte, parce qu'ils vont labourer, et parce que les Lévim, ils vont étudier la Torah en Égypte. Ils vont rassembler les Nitzotzot de Gdusha. Quand ils auront fini des rassemblements, Hachem va venir, il va les libérer. Donc la vraie raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est à cause d'Adam Rishon. C'est ça la vraie raison, l'originelle. C'est ça la raison pour laquelle on est descendu. Et pourquoi et c'est quoi la faute d'Adam Rishon? C'est pas à cause qu'il a fauté, c'est parce qu'il a été triste après. Et c'est cette tristesse-là qu'on doit réparer. Donc maintenant, si tu veux continuer à être triste, tu peux pas te sortir. La seule façon de sortir, c'est de réparer la faute d'Adam Rishon, la faute de Hatzvut qu'il a eu, de tristesse. Donc toi, il faut que tu sois heureux. Alors ici, va Géoula, veikar hatikun alede simcha. Dehainu asara mine negina. Kemo shegila, donnez-nous moreno verabeno neroair. Exactement. C'est quoi tikkun aklali? C'est les 10 mélodies qui correspondent au tikkun, qui correspondent à la simcha. Rabbeinu, il a une Torah dans la Torah Chelek Bet, si je me rappelle bien, c'est la 26, si je ne dis pas de bêtises. Ou la 12, je ne me rappelle plus. En tout cas, une des deux. Là-bas, il parle de Mitzvah Gdola Liot Besimchat Tamid. Et là-bas, il dit que le tikkun, c'est quoi? C'est les 12 mélodies. Et ces 12 mélodies, excusez-moi, les 10 mélodies, mais pas les 12. Les 10 mélodies qui sont dans les 10 tikkun aklali. Il dit ici, Asara minenegina kemoshe gila donné moranana, l'omar Asara kapiteilim, ayadoim shehem bechinat Asara minenegina shehem tikkun aklali. Donc, quelqu'un, il va être intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire, RF Pessar? Il va se reposer. Il va lire la ségoula de Rav Shimshon Astropoli parce qu'il y a tellement de haftachot sur cette ségoula là qu'il faut être fou pour pas la lire. C'est écrit que tout celui qui va la lire, il sera protégé toute l'année et il va réussir dans toutes ses affaires et franchement c'est incroyable ce qui est écrit dessus. Donc on va la lire. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller au mikveh parce que c'est RF Pessar et on comprend que tout le Inyan c'est de réparer le kéri d'Adam Arishon et Chas v'Shalom s'il y en a qui ont eu dans l'année, alors ça va les réparer aussi. Parce que c'est ça qui empêche d'être heureux, c'est qu'on a des fautes sur nous. Ces fautes-là, elles créent des anges accusateurs. Ces anges accusateurs, ils te disent quoi? Pourquoi il va être heureux, lui? Il n'a pas le droit d'être heureux. Viens, on va lui mettre des problèmes dans sa tête. Et on va lui mettre des metsarim. C'est eux qui nous mettent des metsarim dans la tête. C'est les fautes qu'on a créées, nous. Donc là, on a une chance de sortir de ça. Quelqu'un, il est intelligent, il va aller au mikveh, il va faire tikkun aklali, RF Pessar. Et il va rentrer dans Pessar propre. Avec son mikveh, avec son Rav Shimshon Astropoli, avec son tikkun aklali. Il va rentrer dans Pessar, il va rentrer dans le Hallel. Et il dit qu'il y a simchahu, il pour yelala, shali adab gam shel amikra chamana islan. Veikara simcha yecholim lamshich al yedei achilat bigdusha. Il dit maintenant une fois qu'on a la simcha, comment on l'entretient? Comme a dit la Gemara, comment on entretient la simcha d'un homme? Avec du bon vin et de la viande. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi 4 coupes de vin et pas 4 bonbons et pas 4 gâteaux le vin, c'est un entretien la simcha. C'est en la machirut, c'est écrit 4 lachons de chirut pour 4 coupes de vin. Mais pourquoi le vin?
Et pourquoi Dafka du vin rouge? Et pourquoi il doit être le mieux possible? Et il doit pas être, il y a 3 conditions sur le vin. Il doit être rouge. C'est quoi les deux autres? Il doit être rouge, il doit être non sucré, il doit être non mévouchal. C'est le top du vin. Ouais, pourquoi? Parce que ça t'amène à un niveau de simcha le plus grand. Alors Nimsa, donc ça c'est, et il va rentrer dans plein de Hainanim, du He, du Dalet et du He. C'est pour ça qu'on va revenir, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le Seder, on va revenir dans le Likut Halachot. Mais déjà, il faut comprendre que la base, avant de faire n'importe quel kavanot, et n'importe quel Seder, et penser à des choses, la première chose, un homme, il doit être sa mère le soir de Pessah. Il y a pas des enfants qui crient ou qui crient pas, il y a une femme encore plus. Une femme encore parce qu'elle est plus attachée à la hazvut que l'homme encore. Parce qu'elle est attachée à la matérialité. La matérialité, c'est ça la hazvut. On a compris que la matière, c'est ça qui amène à la tristesse. Donc comme elle a fait un mois de matière à nettoyer, à truquer non-stop, elle est prête à exploser, en vérité. C'est complètement fou de demander à une femme le soir de Pessah d'être heureuse après tout ce qu'elle a travaillé. Mais c'est ça le sortir de la Géoula. C'est ça sa Géoula. C'est ça le Mitzrayim. C'est ça sortir de Mitzrayim. C'est-à-dire, vaut mieux faire moins dans le nettoyage. Même Rabbeinu disait pour Pessah, s'appuyer sur des coulottes et pas des chumrot. Contrairement à tous les Ashkenazim qui sont très mahmir. Mais Rabbeinu c'était un des seuls Ashkenaz qui disait non, il faut mieux être pas mahmir et être plus cool dans les halachot et être sa meilleure. C'est ça l'essentiel. Il faut être sa meilleure le soir de Pessah. Coûte que coûte. Il faut être souriant. Pourquoi? Parce que c'est ça notre porte de sortie d'être sauvé. C'est ça notre fil qu'on peut tenir qui va nous sortir de notre exil. Très bien. Donc maintenant, on va voir comment le Seder, comment Hachem il a fait en sorte de passer d'une étape à l'autre pour essayer de passer d'une étape à l'autre et d'arriver là où est-ce qu'il veut nous amener ce soir-là. Très bien. Alors la première mitzvah de ce Seder-là, c'est Kadesh. Donc c'est quoi? C'est comme on fait normalement dans n'importe quelle fête, on fait Kiddush. C'est juste que là, ce verre de vin-là, il a 2 fonctions. Il a une première fonction qui est le Kiddush, qui est Mekadesh, la fête. Et en vérité, c'est Shabbat et la fête cette année, c'est incroyable. On est dans des niveaux. Toute l'année, on a eu ça. On a eu 2 mois de Hadar, on a eu là maintenant c'est Shabbat et Pessah. Il y a comme tout est double cette année. C'est Mamash, Hachem il fait des choses, on réalise pas, mais spirituellement. C'est la Shemitah. Tu sais combien tu accumules quand tu es en Eretz Israël à la Shemitah, Shabbat, Pessah. Combien tu accumules de portes ouvertes dans le ciel? Ça sort de partout la lumière. Faut juste ne pas fermer les yeux et de tendre des mains. Mamash, il faut juste tendre des mains. Il y a tellement à prendre cette année, c'est un truc de fou. Rien que soyez sa meilleure, même sans rien faire, vous êtes comme ça et ça va tomber. Ça va être plein. La lumière elle va être explosée. C'est obligé. C'est Shabbat, Pessah, la Shemitah. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est incroyable quand on pense. Tu dis, mais je t'apporte chez moi là. Tout est calculé tellement de. Moi, je sais que cette année, c'est tombé exactement. Rosh Chodesh Nissan, c'est tombé aussi Shabbat. Rosh Chodesh Nissan, et c'est tombé exactement comme l'année de la naissance de Rabbeinu. C'est que Rosh Chodesh Nissan, c'est la naissance de Rabbeinu. Et c'est Rosh Chodesh Nissan, le jour où il est né. Et c'est tombé exactement comme son année à lui. C'est-à-dire, lui aussi, il est né Shabbat Tazria, exactement comme cette année, qui était Rosh Chodesh Nissan. Donc, tu vois, tout se met vraiment, c'est une année spéciale. D'ici la fin de l'année, il va y avoir quelque chose, moi, à mon avis, mais ça, c'est juste mon avis à moi. Alors, on dit comme ça. Kadesh. Donc Kadesh, ça vient de quoi? Ça vient de Kiddush, ça vient de sanctifier. C'est quoi une sanctification? Quand tu mets Kadesh ta femme, c'est quoi? On avait dit déjà ça plusieurs fois au nom de Rabbeinu. Ça veut dire quoi Mekadesh? Mekadesh, ça veut dire sanctification. Ça veut dire, quand tu mets Kadesh ta femme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant tu lui dis maintenant tu es réservé à moi et tu es séparé de tous les autres hommes. Ça c'est pour le mariage. C'est exactement la même chose avec la fête et c'est exactement la même chose avec le peuple d'Israël. En réalité, quand tu mets Kadesh, tu sépares. Tu sépares le Shabbat du Chol, tu sépares la fête du Chol, tu sépares le peuple d'Israël du reste du monde. Donc ce Kiddush-là, il vient sanctifier. Maintenant, la Kavana qu'il va avoir dans le Kiddush, il faut comprendre que le Kiddush, c'est Minatora.
Ok? Les arba kosot, c'est midera banane. Mais le premier verre des arba kosot, des 4 verres, il est minatora. Donc, il faut que tu penses que tu vas maintenant faire une mitzvah minatora. D'ailleurs, normalement, et on devrait faire ça tous les Shabbats, ou toutes les fêtes, mais en particulier à Pessah, avant le kiddush, on doit dire à tout le monde, voilà, maintenant je vous acquitte de la mitzvah minatora de Mekadesh la fête, à travers ce verre-là. Chacun, il prend son verre, on le prend normalement avec les cinq doigts comme ça, le verre posé comme ça. On donne, normalement c'est la main gauche qui donne à la main droite, pour que la droite elle est prépondérante sur la main gauche, en tout cas, c'est déjà du plus. Mais on va dire qu'un homme, il prend son verre, il est prêt à s'acquitter de la mitzvah de la Torah du Kiddush, en plus de la mitzvah Midera Banan, qui est la mitzvah des Arba Kosot. Ok, c'est ce qu'il doit penser maintenant. Ensuite, dans cette même Kiddush, il va avoir une autre bracha, qui est la bracha de Shechianu. Cette bracha de Shechianu, elle ne doit pas juste penser au Kiddush. Pendant qu'il fait Shechianu, un homme, il doit penser à toutes les mitzvot qu'il va avoir, les 64 mitzvot. Maintenant, il ne va pas se rappeler les 64. Il va penser dans sa tête qu'il est en train de dire Shechianu sur toutes les mitzvot de la fête. Toutes les mitzvot qu'il a ce soir-là, d'abord tout le seder, mais toutes les mitzvot qu'il va avoir, on va avoir plusieurs ce soir, toutes les mitzvot que l'homme il a pendant la fête, il doit penser au moment du kiddush qu'il est en train de s'acquitter de ces mitzvot-là. D'accord? Ensuite de ça, normalement, le soir du seder, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas seulement boire un révit, comme c'est d'habitude le cas, par exemple, un soir de Shabbat, où celui qui fait le kiddush, il doit boire révit, ok? Qui est à peu près, selon le Chazonish, c'est 15 centilitres, selon le Rav Chaim Vianney, c'est 8,6, on va dire 15 centilitres, ça veut dire 150 millilitres à peu près, c'est ça. Ça c'est normalement un révit. Donc non, excuse-moi, oui c'est ça. Donc lui normalement le reste de l'année il doit boire rov de ça, mais ce soir-là il doit pas boire rov de ça, il doit boire ça. C'est un minimum. Donc maintenant, un homme, il doit penser, il doit être intelligent. Dans le Shabbat, c'est pas grave si tu as un gros verre, c'est pas la fin du monde, parce que tu dois prendre juste rov de révit dans ce verre-là. Mais le soir de Pessah, tu dois boire tout le verre. Parce que la mitzvah, elle n'est pas sur le vin, elle est sur le kos. C'est arba kosot. C'est pas arba, je sais pas moi, de 15 millilitres. Donc, si tu as un verre de 1 litre, ne pensez pas, le gars, il doit boire 1 litre. Donc il va arriver, il va être à terre à la fin du repas, ça sert à rien, il faut être intelligent. Donc un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre il va s'acheter des verres, voilà, des verres qui sont des 15 centilitres. Des verres de Bourra. Non, Bourra c'est trop petit. Il faut 15 centilitres, c'est à peu près ça. Ouais. C'est pas des verres de Bourra, dis-moi, c'est le rov d'un verre comme ça, à peu près là. Donc, mais il y a des verres qui se vendent exprès pour ça. Tu vois, tu as des verres qui sont des, ok. Et donc là, le soir du seder, on doit voir donc le rov et pas seulement le réveil, donc le rov du verre. Donc on doit s'assurer que le verre il soit à la bonne taille. Ça c'est une première chose. Maintenant, c'est quoi la différence entre le premier verre et le reste des verres? C'est que comme on a dit que la mitzvah du kiddush du premier verre elle est minatora et que le reste est midera banan, donc comme il y a 2 chiours normalement, il y a 2 mesures. On a dit, il y en a qui disent c'est 15 centilitres comme le Chazonish, il y en a qui disent 8,6. Alors, pour ceux qui ne supporteraient pas le vin, alors ils pourraient boire 15 centilitres le premier parce que c'est Minatora et le reste 8,6 centilitres. Parce que ils pourraient se permettre de prendre de plus petits chiots. Mais avoir des verres plus petits et avoir de plus petits chiots. Mais sinon, un homme normalement, il prend 15 centilitres de vin rouge, du bon vin, parce que comme on a dit, qui est rouge, qui est non sucré, qui est non mévouchal. Alors le jus de raisin c'est deuxième catégorie, c'est pas le mieux. Le mieux c'est du vin rouge. Maintenant quelqu'un il sait qu'il va être à la panim, alors il peut prendre du vin sucré ou du jus de raisin. Et ça quitte quand même de la mitzvah, mais c'est pas le top. Encore une fois, quand tu veux, c'est comme un gars il te dit maintenant, c'est comme un gars il te dit maintenant, tu connais cette idée, ce machin là qui rapporte, je pense que c'est le Rav Dessler qui rapporte ça dans son livre, Birtav Eliyahu. Il dit là-bas, le roi, il dit, il veut récompenser un de ses serviteurs. Alors il lui dit, écoute, tu sais ce que je te fais, tu as 3 heures dans mon trésor. Vas-y, fais ce que tu veux dedans.
Le gars, c'est un typèche, il n'a pas compris. Il croit qu'il veut qu'il travaille pour lui encore. Alors il va dans la salle au trésor et il dit quoi? C'est ça mon récompense, je dois travailler encore 3 heures. Alors il rêve et tout ça, il prend un peu par-ci par-là, mais il s'est pas préparé. Il arrive à la fin et il dit, alors qu'est-ce que tu as ramassé? Il dit, bon, un peu, voilà ce que j'ai ramassé. Il lui dit, mais tu comprends pas, le roi il a pas dit tu ramasses pour lui, tu ramasses pour toi. C'est-à-dire c'est toi qui gardes ce que j'ai. Il dit quoi, pendant 3 heures j'aurais pu ramasser ce que je voulais pour moi? Il lui dit oui. Il lui dit, mais tu pêches, c'est pas possible, tu n'as rien compris. C'est quoi le cadeau sinon? Alors il dit, mais attends, je dis non, c'est fini, 3 heures c'est passé, on peut plus te donner. Il dit, c'est ça un homme. Un homme il croit, Hachem il lui donne des mitzvot. Pourquoi? Pour qu'il travaille pour lui? Non, pour qu'il travaille pour toi. C'est toi qui vas réussir à la fin, c'est toi qui vas les garder à la fin. C'est ton olam haba, c'est pas l'olam haba de quelqu'un d'autre. Un homme il dit non, je suis fatigué, laisse-moi. Mais chaval, tu es dans les 3 heures, tu es dans le palais du roi, tu peux ramasser autant que tu veux. Pourquoi c'est écrit ici, il y a 613 mitzvot? Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois qu'on dit fin de Divrei Torah? Rabbi Nachman ben Akasha Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot d'Israël, Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot d'Israël. Hachem il a voulu donner du mérite à Israël, ou me faire mériter Israël, les fichar, c'est pour ça. Irba a des mitzvot, il leur a donné plein de mitzvot. Il aurait pu donner une mitzvah. Non, il veut qu'on ramasse plein. Donc il a donné plein. Donc c'est le Inyan. Donc maintenant un homme il arrive au soir de Pessah. Encore une fois, je ne parle pas de ceux qui sont malades, ou ceux que mamash ils savent que ça va leur faire du mal. Mais quelqu'un qui est normal, il comprend qu'il va essayer de faire le mieux, parce que il est en train de ramasser. Il va faire la meilleure des choses. Alors un homme il dit voilà, je sais que c'est 15 centilitres, je vais préparer mon verre à l'avance. Je vais pas prendre plus parce que je vais pas me saouler, mais je vais prendre 15 centilitres et je vais prendre 4 verres de vin rouge non sucré et non mévouchal et ce sera le top. Aujourd'hui ça coûte pas une bouteille comme ça coûte quoi, 50 shekels. C'est pas non plus, il y a plus que ça. OK, et très important, ça c'est extrêmement important au niveau de la halakha, il ne s'est acquitté que si il a bu ce vin-là accoudé sur le côté gauche. Il y a des façons de s'accouder, minimum 45 degrés, et il y en a qui s'allongent complètement, mais en tout cas, ou il y en a qui mettent le coude sur leur genou, en tout cas tout ça pour être accoudé sur le côté gauche. Quelqu'un qui ne se serait pas accoudé, un homme, pas une femme, mais un homme qui ne se serait en âge de bar mitzvah, qui ne se serait pas accoudé, et qui se réalise après Birkat Hamazon qui ne s'est pas accoudé, il doit tout reprendre. Les 4 verres, il doit reboire. Il n'a pas bu. C'est comme s'il n'a pas fait la mitzvah. Donc il faut se rappeler, il faut rappeler aux gens avant de faire la mitzvah qu'il faut qu'ils s'accoudent. C'est pourquoi? Parce que, encore une fois, tout le but de Pessah, c'est d'atteindre le Olam HaCherut, le monde de la liberté. Et cette liberté, c'est quoi? C'est ça on prouve qu'on est libre. Ce Inyana, c'est quoi se porter à la gauche? À l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient les rois et les princes, c'est comme ça qu'ils mangeaient. Donc on veut montrer à Hachem, voilà, on veut être libre. C'est pas nous qui allons nous libérer. Hachem, il est descendu lui-même. Ouais, il a sauté, Passach, il a sauté à travers nos maisons et il a tué tous les Bechorim, il nous a sortis d'Égypte. C'est lui qui a fait. Mais on veut nous montrer à Hachem pendant cette soirée-là, moi je veux être libre. Après ça, c'est nous qui s'occupe. C'est lui qui s'occupe de comment il va nous libérer et comment il va nous sortir de là. Mais en tout cas, nous, on montre. Alors, si tu l'as pas fait, tu n'as pas fait la mitzvah. Parce que tout le seder, c'est montrer à Hachem, je veux être Mekadesh d'abord. Je veux être libre. Pour être libre, première étape, il faut être Mekadesh. Il faut se séparer du monde, Goy. La première étape pour être libre, c'est se séparer de toutes les informations, la télévision, tous les trucs de fou qui te rentrent dans la tête et qui te font penser comme un Goy. Quelqu'un qui pense comme un goy, malheureusement, il n'est pas libre. Sa tête, elle réfléchit comme un goy. Donc, il est déjà prédisposé à réfléchir d'une certaine façon. Il n'a même pas de libre arbitre, en vérité. Chacun à son niveau. Je ne dis pas que c'est tout le monde de la même façon, mais chacun à son niveau. Donc, un homme, d'abord, déjà, il doit être Mekadesh. Première étape. Ensuite de ça, on a dit, il doit s'allonger sur le côté pour montrer comment on a dit ça, la liberté. Deuxième étape, Uchatz. Uchatz, c'est quoi? C'est se laver les mains. Ouais. On se lave les mains comme pour du pain, c'est-à-dire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Mais cette fois-ci sans bracha. Pourquoi on se lave les mains? Parce qu'il y a une mitzvah normalement toute l'année. Malheureusement, il y a des gens qui ne la connaissent pas ou elle est peu connue et donc ils la font pas dans l'année. Mais dès que il y a un aliment qui est trempé dans un des 5 liquides, vous le mâchez exactement. Alors, normalement, on devrait pour pouvoir le toucher, on devrait se laver les mains encore 3 fois à droite, 3 fois à gauche, comme si on mangeait du pain, mais sans bracha.
C'est vrai dans de l'eau, c'est vrai dans du lait, c'est vrai dans du sang de poisson, mais c'est pour aujourd'hui, on va pas vraiment ça. C'est vrai dans du lait, c'est vrai dans du miel d'abeille. Donc c'est peut-être j'en oublie un, il y en a 6 ou 5, je m'en rappelle 5 moi. En tout cas, les mashkés qu'il y a à faire, en tout cas nous, la plupart des Sfaradim, on met dans de l'eau salée. Donc on sait qu'on va tremper dans l'eau salée du karpas et du céleri. On va voir pourquoi du karpas. Et karpas, je peux vous le dire tout de suite, une des raisons c'est que le karpas, ça rappelle les passes de Yosef Hatzadik. Vous voyez Koutonet Passim, exactement. De Yosef Hatzadik qui lui a offert son père. Pourquoi? Parce que une des choses qu'on répare le soir de Pessah, et en vérité lorsqu'on est sorti d'Égypte aussi, en Égypte on a réparé pas seulement Adam, Arisha, on a réparé tout ce qu'il y avait après, c'était la vente de Yosef. Donc là, on vient pleurer avec l'eau salée sur la vente de Yosef pour regretter la vente de Yosef. Il y avait 7 mashkés, ouais. C'est quoi les 2 autres? Ah, Yain, c'est ça, le vin. Vétal. Shemen, voilà, Shemen. Très bien. Il manquait le Yain et Shemen, merci. Yain, c'est le vin et le Shemen, c'est l'huile. Tiens, je savais qu'il y en avait 7. Très bien. Alors, de toute façon, nous, ce qui nous concerne, c'est de l'eau. Mais par exemple, dans l'année, quand vous avez par exemple, juste entre parenthèses, quand vous avez par exemple des olives qui sont trempées, même dans un kidouche, vous ne pouvez pas les toucher. Il faut faire des tilat yadayim avant. Ok? Il y en a des hommes, ils ne savent pas ça, ils sont dans le kidouche, ils ne font pas attention, ils prennent. Ils ne peuvent pas. C'est tamé, vous ne pouvez pas manger. Voilà, Maravir Touma, exactement. Les cornichons, la même chose. Des choses. Cuillère, il n'y a pas de problème. Cuillère, il n'y a pas de problème. Les cornflakes, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de faire des tilates. Ça, c'est. On sèche le fruit. Si. Je le sèche avec un papier. Il n'y a pas de problème aussi. À partir du moment où le fruit il est pas mouillé, il n'y a aucun souci. Maintenant, quelqu'un, par exemple, vous êtes à la plage. Il y a des gens, ils ramènent des fruits mouillés. Et là aussi, il y a un problème. Et, par exemple, des raisins. Il y a des gens qui amènent des raisins à la plage. Ici, il y a beaucoup qui amènent des raisins à la plage, ils sont mouillés. C'est un problème. Il faut les sécher, comme tu as dit, il faut faire attention. Parce que tu peux pas faire des chilatines vraiment à la plage. Donc, ça c'est dans toute l'année, c'est vrai. Mais le Yann, ça c'est une des raisons pour Karpas. L'autre raison qui est importante, c'est que ça rappelle les pleurs des bénis Israël en Égypte. Donc c'est un peu le Maroc. Oui, c'est un Yann là de se rappeler d'où il nous a sortis. Pour être heureux, comme on a dit, la première chose c'est de Mekadesh, c'est-à-dire de se séparer. Deuxième chose, c'est de savoir d'où on est sorti. Pourquoi on mange du maror le soir de Pessah? Si on est sorti, ça y est, on est libre. Qu'est-ce que tu nous fais manger du maror? Mais c'est pour te rappeler, mon gars, d'où je t'ai sorti. Rappelle, sois heureux. D'où je t'ai sorti? Tu voyais tes enfants mourir. Tu voyais des parents les tuer tous les jours. Tu étais en esclavage. Pas tu étais au Noululu. Tu étais en esclavage. Regarde d'où tu es sorti, d'où je t'ai sorti. Ça en même temps qu'on doit être triste d'où on était, on doit être heureux d'être sorti de là. Même si c'est pas spirituellement, parce qu'on est encore en Égypte spirituelle, mais au moins physiquement. On est sorti d'un esclavage. Alors il dit ici, donc ça c'est la troisième étape. La deuxième étape c'est Ocha, donc c'est lavage des mains sans. Maintenant l'idéal, encore une fois, on parle pour nous. Chacun il pense à lui. Ne commencez pas à faire la police le soir de Pessah. Il n'y a pas de police le soir de Pessah. Celui qui fait tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui reçoit, il reçoit. Lui il a reçu un peu de lumière, lui beaucoup de lumière. Chacun il reçoit. Celui qui veut entendre, il pose des questions, tu lui réponds. Mais tu vas même pas maintenant dire tu n'as pas fait ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Non, c'est pas le soir pour faire ça. Pas le soir pour s'énerver ou pour énerver les autres ou pour commencer à stresser les autres ou leur dire il faut manger en 4 minutes ou en 3 minutes. Non. Moi je vous le dis à vous parce que c'est vous et vous êtes venus à un chiour et vous voulez préparer correctement un Pessah et ceux qui contrôlent le chiour, s'ils veulent l'appliquer, l'appliqueront. Mais on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. Surtout pas le soir de Pessah. Donc moi je vous le dis à vous et c'est pour vous. Donc encore une fois, la deuxième étape on a dit Netilat Yadayim. Maintenant normalement, puisque le Netilat Yadayim il est fait pour le Karpas, il ne faut pas parler entre le moment où tu fais Netilat Yadayim et le moment où tu manges le karpas. Maintenant, ce karpas-là, il ne faut pas que tu manges beaucoup, très peu. Pourquoi? Parce que sinon, tu te rends chayav de la bracha harona. Et il y a un problème de rendre chayav de la bracha harona parce que maintenant, tu ne vas pas faire bracha harona. Donc maintenant, tu ne veux pas te rendre chayav, donc tu prends le minimum du shiur. Vraiment, tu goûtes. Ouais, même moins que Kazaï, beaucoup moins. Donc le minimum du parce qu'il y en a qui pensent que même moins que tu es même en moins de règles. Donc vraiment tu goûtes,
Tu prends un morceau, tu trempes dans l'eau et le sel. Et alors, vous allez voir que dans toute la soirée, vous allez tremper beaucoup. On va tremper le sel, après on va tremper dans le charoset, après vous allez voir qu'il y a du trempage dans l'histoire. Mais il y a aussi un inyan dans ça. Il y a un inyan je vais vous expliquer après. Rabbi Nathan explique ça. Donc, donc on a ce inyan là de tremper dans le sel. Ensuite de ça, on a la quatrième étape qui est le yachatz. C'est quoi le yachatz? Alors maintenant, juste une chose. Vous savez que plus tard, on va faire des tilat yadayim d'ailleurs avant, c'est ça, dans la quatrième étape, on va faire des tilat yadayim, on va refaire des tilat yadayim, mais cette fois-ci pour le pain, et on va faire la bracha. Enfin pour le pain, pour la matzah, et on va faire la bracha. Maintenant, normalement, si on a des mains qui sont propres, alors il y a un problème de refaire Netilat Yadayim. Parce que tu fais une bracha levatala. J'ai déjà les mains propres. Pourquoi tu refais Netilat Yadayim? Alors il y en a qui disent, tu touches soit tu te grattes la tête, soit tu ça. Mais même ça, selon Rav Ovadia et d'autres poskim, c'est un problème parce que c'est comme si tu te forçais à trouver une raison de faire Netilat Yadayim. Et c'est comme c'est bracha levatala. Alors il y en a qui disent simplement que puisque tu as fait ici Ardaat, c'est impossible que tu penses depuis le début de ton premier Netilat Yadayim au deuxième Netilat Yadayim et à t'acquitter du pain. Alors, puisque tu as fait ici Ardaat, c'est-à-dire que ton esprit s'est coupé de cette mitzvah-là, alors il n'y a pas de problème de refaire. Mais c'est encore mieux si au moment où tu fais Netilat Yadayim le premier, tu penses volontairement ne pas t'acquitter du deuxième. Ne pas t'acquitter du pain. Pas du pain, mais de la matzah. Ok? Donc tu penses juste que c'est seulement pour faire le Netilat Yadayim du mashké du karpas qui se trempe, ok? Ouais, dans ta tête, tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, juste dans ta tête tu penses que quand tu fais Netilat Yadayim c'est seulement pour ça et c'est pas pour t'acquitter du reste. Maintenant le karpas, quand tu fais boré péré adama du karpas, par contre, il faut penser à s'acquitter, idéalement encore une fois, c'est des niveaux, hein. Celui qui peut il peut, celui qui peut pas il peut pas. Mais celui qui peut, il pensera à s'acquitter au moment du karpas au maror, qui est aussi adama. Il ne va pas faire Adama dessus, il aura déjà fait sur le karpas. Donc il doit penser pendant qu'il mange le karpas, la céleri, au moment de la bracha, de penser à s'acquitter au maror qui va être plus loin, qui est la laitue chez nous. Ouais, chez les Marocains, je pense à peu près tout le monde, c'est la laitue. Okay? Maintenant, on arrive au moment où on va couper, n'est-ce pas? On va couper, qu'est-ce qui se passe? On a 3 matzot. Alors, il y en a qui disent Cohen, Lévi, Israël, on va couper Lévi. Et il y en a qui disent autrement. Mais il y a 3 matzot. Celle du milieu, on va la couper. On va rendre, comme on a dit, on va rendre 3 en 4 pour retrouver le nom du Yud Kevavke. C'est pour ça que selon le Ben Ishraï, j'imagine qu'à l'époque, il avait les matzot des Témanim, là, qui sont comme du pain. Parce que je vois pas comment il dit qu'il faut faire un dalet et un vav pour que ça fasse un he. Donc, avec les matzot rondes dures qu'on a, c'est très compliqué parce qu'il faut que tu fasses comme 2 coupures. Mais en tout cas, ce qui est sûr, tu peux penser dans ta tête que ça ressemble à un dalet, à un vav, même si ça ressemble pas. Ça, c'est une chose de t'acquitter. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un grand morceau et un petit morceau. C'est ça ce qui est important. Le grand morceau, il va à la ficomane, c'est-à-dire ce qui va être gardé par un des enfants qui va être caché, ou toi qui vas le cacher pour que les enfants ils le trouvent avec une récompense à la fin. Les récompenses, elles augmentent avec les années. Alors, avec une récompense à la fin, qui va être cherchée à la fin pour tenir en haleine les plus grands en tout cas. Et celle du milieu, qui est la plus petite, le petit morceau, on la garde pour pouvoir maintenant, on va faire le motzi avec, et on va faire la bracha à la chilat matzah dessus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 3 matzot? Al pi halacha, hein, c'est parce qu'on a besoin de lechem mishne, on a besoin de 2 matzot complètes. Donc quand on fait motzi lechem min haaretz, qui, derech hagav, Rabbi Nathan explique ça aussi, c'est tellement de choses à dire. Rabbi Nathan explique qu'il y a 10 mots dans la bracha de la Motzi Lechem min haaretz, parce que ça correspond là aussi au dinegina, ça correspond à te faire acquérir, c'est pour ça qu'il parle de Achila Bikdusha, la simcha, c'est pour ça qu'il y a les 10 mots qui correspondent aux 10 mélodies, qui correspondent au Tikkun Klali, qui correspondent au fait de réparer de la faute du Kéri, et qui correspond aussi, dit là-bas, au fait qu'il y a 10 étapes depuis le fait de labourer jusqu'au moment où on a le pain, ou la matzah sur la table. Il y a 10 étapes qui correspondent aux 10 mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Motzi lechem min haaretz. Ça fait 10. Ok? Et c'est le concours du milieu qui correspond au Lévi.
que tu as dit, Oui. il faisait quoi les Lévim? Il étudie la Torah. Non, il disait le Nigoun à chaque. Ah, il chantait. Ah, Chazak, magnifique. C'est la première fois que j'entends. C'est descendu direct, là. Chazak, magnifique. C'est ça qu'on coupe. C'est vrai. On coupe le Lévi que lui, il chantait au Beth Amikdash. Très très bon. C'est digne de Rabbi Nathan, ça. Chazak ou j'accepte. Alors, il dit ici comme ça. Donc, on a dit selon le Ben Ishra, il faut couper Dalet et Vav, ouais. Donc, on a dit la grande partie, elle a Fikoman, la petite du milieu, elle reste. Et on garde les deux entières pour pouvoir faire la bracha de Motzi Lechem Minaretz. En plus, c'est Shabbat ou c'est fête sur deux entières. Une fois qu'on a fait Motzi Lechem Minaretz, on laisse tomber, ou on pose tranquillement celle du bas. Et on garde seulement la mitzvah qui est la matzah du Lechem Oni, c'est-à-dire pourquoi on coupe aussi? Pour rappeler que c'est une achila de pauvre. Le pauvre, il a jamais que dans quelque chose d'entier normalement. Il y a toujours une partie de quelque chose qui reste. Donc on se rappelle qu'on était pauvres et qu'aujourd'hui, au Hachem, on a de quoi manger plusieurs matzot, pas une. Donc ça aussi, ça nous rappelle, ça nous va rendre heureux. Donc on a ce yann là de manger une petite partie. Maintenant, combien de kazetot on mange le soir de Pessah? Alors, en vérité, c'est au choix. C'est au choix. Le mieux, c'est 5. Sinon, il y a 4. Sinon, il y a 3. Celui qui fait la bracha à Motzi Lechem Minaretz et à l'Achilat Matzah, le minimum qu'il peut manger, c'est 4. Pour tout le reste des convives, le minimum, c'est 3. Alors, celui qui fait le minimum, il fait le minimum. C'est quoi les 3? C'est un kazaït, donc 30 grammes. Il faut compter toujours un peu plus. Tous, je vous dis un bon conseil, avant le Seder. C'est pas Shabbat, vous pouvez pas compter, vous pouvez pas rien faire. Le vendredi matin ou le vendredi après-midi, il vaut mieux se reposer vendredi après-midi, mais le vendredi matin, vous avez un pèse de Pessah, un pèse nourriture, et vous mesurez les casetotes. Parce que chaque invité doit avoir ses casetotes. Tu vas pas commencer à distribuer pendant Pessah, tu n'auras pas assez. Tu as juste toi, tu as une matzah et demie, comment tu vas distribuer si vous êtes plusieurs? Donc chacun, il a son sakit, il a soit 3, soit 4, soit 5, selon ce qui est marqué dans la maison. Donc, chacun. Normalement 3 minimum si les femmes elles veulent pas, ou tu demandes avant si c'est de la famille, si c'est des gens que tu connais pas alors tu les prépares, mais on va dire c'est minimum 3 chacun, un au moment de Achilat Matzah, un au moment du korer, c'est-à-dire le sandwich qu'on va manger, et un au moment de la fikoman. Ça c'est le minimum. Après ça en plus tu peux manger pendant le repas, mais le minimum pour s'acquitter de la mitzvah c'est 3. Pour le Baal Habayit, celui qui fait la bracha à Motzi Lechem Minaretz, le minimum c'est 4. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de manger 2 kazetot au moment du Motzi Lechem Minaretz. Ok? Donc ça c'est 2 kazetot, et pour le reste c'est 3. Et le mieux du mieux, c'est faire 5. C'est-à-dire 2 au moment du Motzi Lechem Minaretz, 1 au moment du korer, et 2 au moment de la fikoman. Ok? Ça c'est le mieux, celui qui veut être au top, et c'est pas très très difficile. Il a 5 sakits de 30 grammes, 32 grammes à peu près, devant lui, et il va manger les premiers 32 grammes au moment de là où on est maintenant dans l'étape, c'est-à-dire au moment de du motzi. Ensuite, il va manger un kazaït qu'il va couper en 2 pour pouvoir mettre la chassa dedans, la laitue dedans, et tremper dans la charosette au moment du korer du sandwich, qui est zecher les zaken. Et à la fin, la fikoman, qui doit être la dernière chose qu'il va manger, il va manger 2 kazetot. Donc ça fait 2, 1, 2. Ça c'est le mieux. Ok? Pourquoi 2 kazetot? Très important. Pourquoi c'est le mieux? Parce que le minimum, c'est de manger. La fikoman, ça représente quoi? C'était le korban Pessah qu'on amenait. Maintenant, le korban Pessah, lui-même, on le mangeait avec la matzah. Donc, si tu veux, tu manges juste le korban Pessah. Mais le mieux, c'est de manger et le korban Pessah et la matzah. Donc, il y a un kazaït qui correspond au korban Pessah et un kazaït qui correspond à la matzah. C'est pour ça que c'est le top. Ça fait 5. Donc, 2 kazetot pendant la fikoman, un pour le korer, le sandwich, et 2 pendant le motzi. Ok? Et ça... Ah là, tu nous as mis les 5 là. Voilà, ça c'est les 5. Maintenant, tu fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Minimum 4, 3, j'expliquais. Après ça, encore une fois, c'est pour vous. Vous faites ce que vous préparez comme vous voulez. Non, mais le minimum, c'est 4. 4. Personne, il peut pas manger. C'est possible que personne... Moi, je peux manger, mais il y en a qui peuvent pas manger. Je dis ça, peut-être cette année, je peux pas manger. Mais normalement, moi, il y a des gens qui peuvent manger. Il y a des gens qui peuvent pas, tu as raison. Il y a des gens qui ont que des petits estomacs. Il y a des gens qui ont eu des chirurgies. Je sais pas, chacun, il a son truc. Moi, je comprends pas dans les détails des gens. Il y a des gens qui ont eu des choses qu'ils peuvent pas manger. Alors, tu ne faut pas vomir. Ils sont pas là pour vomir. Ils donnent le minimum, c'est 3. Tu peux manger 3. Ok?
Encore une fois, c'est pour vous, c'est pas pour imposer à personne. Deuxième chose à comprendre. Donc on était au moment de quoi? De faire donc cette séparation là et de raconter de la cinquième étape qui est donc de raconter toute la Haggadah. Alors il faut comprendre qu'il faut savoir c'est quoi son public. Et il faut savoir aussi que tout devrait être fini, en tout cas jusqu'à au moins la Fikoman, ça doit être fait avant Chatzot. Chatzot c'est quoi en ce moment? C'est minuit 45, quelque chose comme ça. Donc ça doit être fait, ça doit être fini. Donc maintenant, si un homme il s'arrête toutes les 5 minutes, et il fait une histoire de 15 minutes, ou il fait un Dvar Torah de 15 minutes, ça, et les gens ils vont devenir fous. Donc le mieux en général, moi ce que j'ai avec les années, j'ai compris, c'est de faire la Haggadah selon le Seder, peut-être d'expliquer un ou deux endroits, mais pas grand chose. Et s'il y a des histoires où il y a des Dvar Torah que vous avez préparés, parce que tout celui qui ajoute c'est mieux, et s'il y a un public pour ça, pendant le repas. Pendant le repas, les gens ils mangent. Toi, tu trucs et tu peux raconter, tu peux faire des Dvar Torah, c'est le meilleur moment. Ok? Mais sinon, on suit le Seder de la Haggadah. Encore une fois, la matzah, j'ai pas dit, mais la matzah, pour s'en acquitter, il faut la manger accoudée, sur le côté gauche. Sinon, c'est comme le vin, c'est les deux choses que si on l'a pas fait accoudée, on ne sait pas manger. Donc, le karpas, on ne fait pas, par exemple. On n'est pas accoudé pendant le karpas. Le maror, on n'est pas accoudé. Pourquoi? Parce que des choses qui rappellent notre esclavage, on va pas être libre. On n'était pas libre à l'époque. Donc tu vas manger le maror accoudé, ça veut rien dire. Tu n'as rien compris. Tout le inyan d'être accoudé, c'est d'être libre. Et toi, tu es en train de manger quelque chose qui te rappelle que tu es esclave. Donc ça marche pas. Par contre, la matzah, c'est le contraire. La matzah, c'est ce on est sorti avec ça. Donc chaque fois que tu manges la matzah, tu dois montrer à Hachem que tu veux être libre, encore une fois. Donc à ce moment-là, tu dois être accoudé. Ok? On continue. Et la matzah, le premier kazaït de la matzah, c'est l'Minatora. Quand tu manges, il faut que tu penses que c'est Minatora, et d'ailleurs il faut le manger normalement un certain temps. En vérité, le minimum c'est 4 minutes, c'est en 4 et 7 minutes. Et personne qui mange en plus que 7 minutes. Ça existe, je vois pas que 7 minutes c'est énorme. Donc il faut pas stresser les gens, mange midi. Non, tu manges normalement. En général, le kazaït, tu vas le finir, les deux kazaït, tu vas les finir en 4 minutes sans problème. Ok? On continue. Ça c'est bon. Le maror, on a dit, il est mis des rabanan, donc on va manger le maror, on va le tremper. Maintenant, il faut toujours goûter le maror. Le but du maror, c'est de se rappeler quel était l'exil. Donc, Là, j'ai une question. vas-y. Tu manges 2 kazetot pour le korer et 2 pour le... Pas le korer, encore une fois. Il y a motzi 2 kazetot, korer, non, motzi 2, Ah, motzi 2, pardon. motzi 2, Ouais. korer 1, afikoman 1. Ça, c'est le minimum, on va dire, ok? Pour celui qui fait la bracha, pour celui qui est un invité, le minimum c'est 1, 1, 1. D'accord. Pour quelqu'un qui ne peut pas manger, ok? Donc après il y a des halachot pour ceux qui ne mettent pas dedans ou ceux qui arrivent en mauvaise digestion, ils peuvent le tremper, pas le tremper. Ça vous rentrerez dans les autres halachot, on n'a pas le temps ce soir de faire ça. On continue. Donc c'est 4 minutes minimum. Enfin, le mieux c'est en moins de 4 minutes, sinon vous avez jusqu'à 7 minutes, mais vous avez le temps en vérité. En vérité, c'est vrai pour n'importe quand. Quand tu fais tous les shabbats, où tu coupes du pain et tu fais un motzi sur le pain, normalement tu as 4 minutes pour manger du pain sans salade, sans rien. Pour t'acquitter de la mitzvah de motzi. Ça c'est le minimum. Mais la vérité on le dit pas parce que normalement tout le monde fait ça. En 4 minutes tu manges un kazaït de pain. Tu reçois un kazaït de pain, normalement quand tu commences Shabbat, tu manges ce kazaït là. Ok. Alors il y a une khumra, je vous la donne, c'est une khumra. Une khumra c'est quelque chose de plus. Celui qui peut, tant mieux. Pas au détriment de la simra, pas au détriment de ce qui se passe autour de lui, pas au détriment. Ok, c'est juste, si ça arrive que ça marche, tant mieux. Le Mishnah Berurah, il rapporte une khumra. La khumra, elle est que normalement, de la fin du motzi jusqu'au korer, c'est-à-dire du moment où on a fait alachilat matzah, qu'on s'est allongé pour manger les 2 kazetot, ou un kazaït, ça dépend si on est invité ou pas, du motzi, jusqu'au moment où on va faire le sandwich, ok? Normalement, on ne devrait pas parler. Pourquoi? Parce que la bracha du motzi, en vérité, elle acquitte aussi la matzah que tu vas manger dans le sandwich.
Donc normalement c'est ça. Maintenant, si on te pose une question, tu vas pas dire tu réponds, ça va, c'est pas la fin du monde non plus, c'est une khoubra. Si ça tombe bien et que ça s'est bien passé comme ça et que, ou que les gens savent, c'est des tamis des khamim autour de la table et ils vont pas te prendre de haut ou ils vont pas être vexés, alors tu le feras. Mais sinon c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si je l'ajoute comme ça entre parenthèses. Mais en plus ce Shabbat, le repas de Shabbat, il y a le poisson parce que c'est un repas de Shabbat. On sait que le Ben Israël dit qu'il faut manger du poisson à Shabbat. Donc il y a le poisson, en plus il y a la viande, parce que après ça, parce que c'est la fête, il y a de la viande, c'est Sabarta Vechagecha, il faut manger de la viande. Il faut penser aussi à laisser de la place pour la ficomane, parce que la ficomane il faut la manger avec un certain appétit. Donc il faut pas trop manger non plus, mais il faut quand même goûter du poisson et goûter de la viande, c'est Shabbat. Ouais. Ensuite de ça, il y a Birkat Amazon. Alors, on a déjà avancé pas À mal. quel moment on mange la ficomane? À la fin, après Birkat, juste avant Birkat Amazon. C'est juste avant. Alors, et c'est avant Chatzot. Maintenant, Birkat Amazon, il faut savoir que le Birkat Amazon de Pessah, T'as oublié de faire Afikoman. Comment Afikoman? c'est problématique. Tout le Inyan, c'est la ficomane. Ouais, mais c'est bon, t'es sorti. Tzata et Dechova. De quoi? Tout le Seder. Oui, du Seder. A priori, si tu as dit Pessah Matzah Marosh, il y a Tzata Videchova déjà de raconter la sortie d'Égypte. Après ça, tu as des mitzvot. Tu n'as pas fait la mitzvah d'Afikoman, mais tu as fait les autres mitzvot. Ouais, d'accord. Mais l'Afikoman, c'est quand même c'est l'apothéose. Il ne faut pas partir avant l'Afikoman. Si tu t'es rappelé en plein Birkat Amazon. C'est une bonne question, ça. Est-ce que ça vaut la peine de... Tu reviens en arrière ou tu manges. C'est une bonne question, il faut que je vérifie la J'ai lacha. entendu qu'il y avait un avis que le fait que tu as mangé de la matzot pendant. C'est ça, alors c'est comme si tu as quitté du Lafikoman. Mais c'est pas le top de top. C'est pas le top du top, je sais. Il faudrait revérifier. C'est une très bonne question, maman. C'est une question à la khatit pointue qu'il faudrait revérifier. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le Birkat Amazon de ce soir-là, c'est le seul Birkat Amazon de l'année où on a fait ce qui vient sur le Birkat Amazon. D'abord c'est une bracha de la Torah, mais c'est le seul repas de l'année qui est un repas de la Torah. C'est-à-dire c'est un repas minatora. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre repas qui s'écrit dans la Torah que vous allez manger. C'est écrit pour le Korban Pessah, vous allez manger. Mais le reste, c'est Rachamim qui ont dit parce qu'il faut être Saméar pendant les fêtes, alors on mange. Parce qu'il faut être Saméar pendant Shabbat, alors on mange. Et qu'il y a un interdit de jeûner. C'est Rachamim, c'est pas la Torah qui dit ça. Mais le repas de Pessah, c'est un Birkat Amazon qui vient sur une mitzvah midoraita. Donc c'est un Birkat Amazon très 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 élevé. En plus que cette année, il y a et l'ajout de Shabbat et l'ajout de Pessah. C'est quelque chose de très très grand. Il faut le faire. Ça vaut la peine de le faire dans les mots, doucement, en pensant à ce qu'on dit. Vous ramassez, vous êtes dans le palais du roi, vous ramassez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes, vous n'avez aucune idée. Aucune idée, c'est comme... Rav Dessler encore, il rapporte comme ça. Il dit qu'il y a un homme, est-ce qu'il peut... Il est venu voir son Rav. Je ne me rappelle plus c'était qui son Rav. Ah, j'ai un blanc, dommage. Le Rav de Rav Dessler. Non, le Rav Dessler rapporte cette histoire-là. Qu'il y a un homme qui est venu voir son Rav et il lui a dit « Je suis très 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 pauvre et en ce moment j'en peux plus. Est-ce que je peux vendre le sachar de ma mitzvah de tefillin à quelqu'un? Une fois par semaine, je vends le sachar de la mitzvah de tefillin de cette journée-là. » Et là, c'est un problème de savoir est-ce que c'est possible de vendre une mitzvah de sachar. Normalement, ça ne marche pas. Mais on va dire, il lui a posé la question. Alors, il lui a donné un machal extraordinaire. Il lui a dit « Dis-moi, si maintenant tu as laissé un chèque à ton fils de 1 milliard de dollars et que ce fils-là, il veut absolument, maintenant il a envie d'un bonbon. Maintenant il va chez l'épicier, il n'a pas d'argent sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chèque de 1 milliard de dollars, il donne à l'épicier et il lui dit garde la monnaie. Qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Tu vas dire mais tu es fou, je t'ai laissé 1 milliard de dollars pour un bonbon à 15 centimes. Tu es complètement malade, ça va pas dans ta tête. Je t'ai laissé 1 milliard de dollars. Il dit ça c'est rien par rapport à ce que tu es en train de me raconter toi, que tu veux vendre la mitzvah des tefillin qui est pour l'éternité, même une seule mitzvah, c'est pour l'éternité, et ça vaut des milliards de devises en devises en lamaba pour même pas un bonbon, un peu d'argent dans ce monde-ci, tu es fou. Il dit ça fait pas de sens. Alors il faut comprendre que là on parle de, c'est des mitzvot, personne ne peut quantifier une mitzvah. Même là, la Gemara elle dit Raïn Norata, il n'y a pas quelqu'un qui a vu la sarar du mitzvah. On a vu les fruits, les intérêts de la mitzvah.
Ça oui, on a vu, hein, les gens ils deviennent, sont protégés, ils ont Arichut Yamim. Ça c'est juste c'est les intérêts de la mitzvah, c'est pas le ikar, c'est pas le capital. Ok. Maintenant, avant le Hallel, il y en a beaucoup qui vont ouvrir pour Eliyahu Hanavi Zachor Letov, ils vont remplir le vin de la coupe de Eliyahu Hanavi. Alors, c'est une mauvaise interprétation de croire que c'est parce que Eliyahu Hanavi vient dans la nuit. Ouais, il y en a il vient pour certains tzadikim, il vient, mais ça n'a rien à voir avec la coupe. La coupe, c'est parce qu'on a un marloquet à savoir, est-ce que oui ou non il y a un cinquième lachon, est-ce que oui ou non il y a besoin de faire un cinquième verre. Comme on n'est pas sûr, on l'offre à Eliyahu Hanavi parce que c'est lui qui va venir au temps de Mashiach faire tous les tekos de la Gemara. Chaque fois que la Gemara elle est pas sûre d'une halakha, elle dit teko. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eliyahu Hanavi va venir, il va nous répondre. Ça veut dire quoi? Le Mashiach il va venir, il va nous répondre. Donc c'est une façon de dire que comme on ne sait pas que si c'est un quatrième ou un cinquième verre, on fait le cinquième verre, on le recouvre, et c'est pour Eliyahu Hanavi qui vient nous répondre mamash tout de suite avec la venue du Mashiach. Ça c'est le Inyan. Maintenant on finit normalement. Makoré. On finit normalement. Qu'est-ce que tu veux איפה אתה? איפה? montre-moi la... את האפיקומן, כן, חזק. Alors, hein? Très bien, on va finir avec ça, après je reviens à ta réponse. כל הכבוד. On va finir avec le Hallel. Le Hallel, il y en a beaucoup qui ont le minhag de le dire debout. Bon, même si on est fatigué à la fin de la soirée, etc., il y en a beaucoup qui le disent debout parce que c'est l'apothéose de la soirée. C'est le Hallel, c'est tout le Inyan que tu es maintenant tellement rempli de simcha qu'il ne te reste plus qu'à louer Hachem. Ça devient naturel. Tu n'as plus autre chose à faire que de louer Akadosh Baruch Hu. Donc le Hallel, c'est cette apothéose là dans la simcha que tu as. Et normalement, tu l'as fait en dansant, en chantant. Ça prouve que tu es saméa. Donc il faut idéalement que tu sois capable de faire ce travail-là. Bezrat Hashem. Donc le Hallel, idéalement, le Hallel, il doit être fait besimcha, et il doit être fait en chantant, il doit être fait dans les mots, il doit être fait, bon, etc., etc. Il doit, ça veut pas rien dire il doit, mais ça devrait être une nature chez toi que tu remercies Kadosh Baruch Hu d'être sorti du Maror et de l'Égypte, et que maintenant encore il te fait une certaine Géoula pratique. Alors à ta question sur l'afikoman, il dit ici Mim shachar lechol et afikoman. Alors si maintenant il a oublié l'echol afikoman, veniskar achar netiyat yadayim le maim acharonim. Maintenant il s'est rappelé avant Birkat Hamazon, mais après maim acharonim. Ou achar she'amar havlan venivrach. Ou bien, parce que c'est super, c'est pas tout le monde qui est trop à table, mais on a dit c'est un super Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon de Pessar, donc ce serait génial de pouvoir faire Zimoun. C'est encore ça élève encore le niveau. Donc il dit ou bien il s'est rappelé au moment où celui qui fait Zimoun, il invite les autres à faire Zimoun. Alors il le mangera sans faire de bracha. Il n'y a pas de problème, il peut s'arrêter tout de suite et faire, puisqu'il n'a pas encore fait Birkat Hamazon en vérité, et il peut manger la fikoman. Birkat Hamazon, iskar shelo ochal afikoman. Mais si maintenant il a commencé le Birkat Hamazon et il a pas mangé la fikoman, il doit finir le Birkat Hamazon. Velo yasik achar Birkat Hazan et hakol kedei leechol et afikoman. Velo yafsik achar Birkat Hazan et hakol kedei leechol afikoman ela yesayem et Birkat Hamazon. Il doit finir le Birkat Hamazon complet. Mais iskar achar Birkat Hamazon kodem shevarech. Ok, yitol yadav, vivarech hamotzi, veyechol afikoman, vivarech birkat hamazon, al akos, vivarech, vishte akos. Yitol yadav, vivarech hamotzi, veyechol afikoman, il dit il faut reprendre afikoman. Ve'im eno ochal shiur kabetza me'afikoman, elo kazait. Il dit qu'il faut manger l'afikoman, on rentrera dans les détails, c'est là on est enregistré, mais on va rentrer dans les détails. Mais il dit que, si je comprends bien, yitol yadav, vivarech hamotzi, ויכול אפיקומן, הכל, כן. Il doit refaire, il doit finir son Birkat Hamazon, parce que maintenant il a commencé, il ne peut pas s'arrêter, donc il doit finir son Birkat Hamazon, il doit faire Netilat Yadayim, il va refaire Motzi, il va remanger son afikoman. Sur le deuxième Birkat Hamazon. Sur le deuxième. Il va faire
C'est ça, exactement. Il va faire le kos yain sur le deuxième Birkat Hamazon. C'est-à-dire que son quatrième kos yain, il va le faire avec son deuxième Birkat Hamazon et pas le premier. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû boire son kos de yain à la fin du premier Birkat Hamazon, mais comme il s'est rappelé entre-temps qu'il n'a pas mangé la ficomane, alors il va d'abord refaire des tilat yadayim, remanger la ficomane, etc. Et ensuite, bon, il ne faut pas oublier. Mimochashio comme ça, c'est incroyable. Il faut qu'il mange kazaï. Wow, magnifique. Chazak ou Baruch. Venez, on finit sur les mots de Rabbi Nathan, puisqu'on a commencé avec eux. On n'a pas beaucoup parlé. Moi, je voulais plus rentrer dans les mots de Rabbi Nathan, parce que ça, vous le savez déjà. D'année en année, on s'en rappelle, c'est un rafraîchissement, mais vous savez tout ça. Mais ce que dit Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu, c'est la Torah du Mashiach, comme je dis tout le temps. Il dit comme ça, hein. Achiluk shemen chametz le matzah. La séparation, la différence entre le chametz et la matzah, c'est behe, kamouvan, c'est dans le he. Que quoi? Que matzah, il a le he, et que le chametz, il a le chet. Ouais, le même et le tzadik, qui sont communs. Ve'ahe, c'est quoi le he? C'est la bechina du dalet et du yud. Le he, c'est fait d'un dalet et d'un yud, comme on a dit quand on voulait couper selon le Ben Ishraï. Bechinat halachma'ania, c'est pour ça qu'on dit halachma'ania, on commence la gada avec un he, que c'est dalet et yud. Achilou, en vérité, c'est pas halachma'ania, d'ailleurs on dit halachma'ania he, di achilou avatana, di c'est dalet yud. Kamouva bekavanot, aïnou dalet yud, hi bechinat shir pashut kaful meshular me'oba. Encore une fois, il dit c'est quoi ce he, c'est quoi ce di? Ça rappelle les 4 formes de chansons. C'est pas les dinégilot maintenant, mais c'est 4 formes de chansons qui sont na, nach, nachman, nachman. C'est pashut, kaful, meshulash, meruba. Pashut, c'est 1, double, triple et quadruple. C'est yud, yudke, yudkevav, yudkevavke. כן? והעשרה מן הנגינה שהוא בחינת בתיקון קרי סוד יציאת מצרים. והאסורים בכל ירא יכול ימצא בשבות השמחה בשלמות, ואז הסדחה האחרה נכנס לגמרי בהסקת זהומתם, ולתפוס ולהכריח את היגון והנחש שהוא בחינת חמץ, שיתפוך לשמחה וקדושה. Il dit comme ça. Il dit que pourquoi est-ce que tout commence, l'année elle commence avec Pessah, elle commence avec Nissan, parce que la matzah, c'est par rapport au pain, on lui a enlevé toute l'air, toute la gava, tout le yetzerara. Ok? Donc un homme, qu'est-ce qui amène un homme à être triste? C'est toutes les fautes et toutes les rancœurs, toute la jalousie, toute la colère, tout ce qu'il a en lui. Donc puisque la matzah, elle vient réparer ça, elle vient donner, elle vient purifier le corps de l'homme et l'esprit de l'homme, puisque tout ce qu'on mange rentre dans notre sang, comme on l'a dit plusieurs fois, et après dans nos organes différents. Donc maintenant, la matzah, elle vient purifier le corps. À partir du moment où tu es purifié, où tu es sorti d'Égypte, maintenant tu peux manger normalement du pain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Shavuot, le korban de Shavuot, c'est du pain. On a amené à Shavuot au temple du pain. Pourquoi? Shavuot, c'est après Pessah. Pessah est passé, il n'y a pas de problème, tu peux manger du pain tant que tu veux jusqu'à Pessah prochain. Mais à Pessah, pendant les 7 jours, c'est ce que dit le Harizal. Le Harizal, il dit celui qui ne mangera pas de chametz pendant Pessah, alors il est protégé de la faute pour tout le reste de l'année. Pourquoi? Parce qu'on vient de comprendre, c'est quoi toute la matzah? La matzah, c'est tout ce qui vient, c'est toute la simra. Un homme qui est sameillach, Rabbeinu, il dit, il peut pas fauter. Donc toute la lignane, c'est le même. Et ce que je voulais aussi avec une autre Esser mitzvot anagot bepat, ça c'est ce qu'il a dit, ce que je vous ai déjà dit. Va pat shipoter agot varim abbaim. Ah oui, il dit normalement le pain, ça potère tout le reste. Quand on fait motzi, ça y est, on n'a plus besoin de faire de brachot. Pourquoi? Parce que ces brachas là, elles viennent faire le tikkun de tout ce que tu vas manger maintenant. Pour tout le haïnyan de manger, c'est quoi? Toute l'année, même à Pessah et même tout le temps. Le haïnyan de manger, c'est de sortir, il y a 2 haïnyanim. 1, c'est de sortir les nitzotzot de gdusha de la nourriture. 2, c'est de te permettre à toi de survivre. Oui, c'est-à-dire de pouvoir vivre. Donc maintenant, la première, il dit Rabbi Nathan, les deux sont conditionnels à la façon dont tu manges. Si tu manges avec des bonnes midot, si tu manges besimcha, alors tu sors effectivement, tu fais le travail de birurim, tu sors le bien du mauvais, de la nourriture que tu manges, et elle va te servir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais si un homme il mange, et même si tu manges dans les meilleurs restaurants du monde, il y a des gens qui sont pas bien, ils sont stressés, angoissés, ce que tu veux, alors ils ne devraient pas manger. Pourquoi? Parce que cette nourriture-là, elle va nourrir leur yetzerara, et elle va les amener du côté de la sitra hara.
Comme ça, il explique Rabbi Nathan sur ce l'écouter à la chôte là. Il y en a beaucoup d'autres, et plus celui qui a la chance de lire l'écouter à la chôte avant Pessah, c'est une bonne préparation. Mais pour comprendre le Inyan de tout Pessah, c'est de se préparer à la Géoula, qui est une Géoula du Olam HaCherut, d'atteindre le niveau du monde de la liberté. Et tout ce monde de la liberté-là, c'est atteint seulement à travers la Simcha. Donc un homme, il doit se préparer psychologiquement un petit peu, même s'il ne peut pas être sa meilleure avant Pessah, c'est très difficile. Mais au moins le soir de Pessah, d'avoir fait tout ce qu'il faut pour décompresser et pouvoir profiter de la Shrina qui est présente pour tout celui qui veut et qui s'est préparé correctement. Chazak ou Baruch, j'espère que ça vous a aidé et que ça aidera Bezrat Hashem pour toute le soir de Pessah, Bezrat Hashem. Je t'aborde chez moi là. Toda Rabba à tout le monde et Chag Sameach. La semaine prochaine, dimanche, ce sera Chol HaMoed, on verra ce qu'on fera Bezrat Hashem. Yallah, que des bonnes choses.